bonjour à toutes et à tous. Et je ne pouvais pas rater cet événement. Les Trophées Excellencia, c'est devenu le rendez-vous annuel pour célébrer l'excellence des femmes dans le numérique et en particulier des jeunes femmes. Et je trouve absolument extraordinaire que le Syntec numérique et l'association Pascaline s'impliquent aussi activement dans ce qui est un enjeu de société et un enjeu économique, qui est la place des femmes dans un secteur en croissance très rapide, qui bouleverse profondément nos modes d'organisation sociétale, nos modes de production, de consommation, qui peut laisser une place nouvelle aux femmes parce que le numérique peut être vecteur et facteur d'émancipation individuelle comme collective, mais qui peut aussi, si l'on ne fait rien, être un nouveau facteur d'exclusion et de discrimination. Je vais vous raconter cette anecdote qui est à la fois drôle et un peu douloureuse pour moi. Il y a quelque temps, j'étais rentrée à la maison avec une application de jeux vidéo ludiques appartenant au domaine de l'edutainment, de la e-éducation, de tout ce qui est innovation pédagogique par les outils numériques. Et ma petite fille de 5 ans, que j'invitais à découvrir l'outil avec moi, m'a dit « Mais maman, les ordinateurs, c'est pour les garçons !» Et là, je me suis dit, 5 ans, il y a du boulot. C'est-à-dire que déjà, à son âge, avec mes fonctions et mon engagement sur ces sujets, elle avait intégré l'idée, la dimension psychologique que cette affaire de numérique, ça n'était pas pour elle. C'est dire le travail collectif qui nous attend. Alors on me dit que la situation progresse tout doucement. Tant mieux, et effectivement les écoles et les universités voient un nombre un petit peu plus important de jeunes femmes se diriger vers les filières du numérique. Encore trop peu important, je ne vais pas vous inonder avec des chiffres, mais ils sont très parlants. Par exemple, le nombre de femmes qui décident de fonder une start-up, entre 10 et 15%, et des chiffres parmi les salariés des entreprises du numérique qui oscillent entre 20 et 30%. Donc, sur ce sujet, l'inaction... C'est pour moi le gong ? Non, vous avez le temps, Madame la Ministre. Ne vous inquiétez pas. J'ai 2 gongs. J'ai négocié 2 gongs. L'inaction serait coupable. Et donc, ce genre d'événement est absolument crucial parce que je dois vous dire que autant je trouve la dynamique de la French Tech extraordinaire, de voir des jeunes se dire « je prends en main mon propre destin, je monte ma boîte », je dis non au système, et on voit bien que finalement c'est aussi un prétexte à faire autrement, d'entrer dans la culture du numérique. Bien de voir cette dynamique et de voir que si peu de femmes y sont présentes, ça me fait mal au cœur. Et je trouve que c'est anormal. Et donc, le travail continue pour partout parler de ce sujet, aux côtés des partenaires qui, eux, agissent très concrètement au sein des associations, du réseau des associations qui se mobilisent. Je vais vous donner un exemple concret de ce qui peut être fait. J'irai à la Paris Game Week très bientôt. Le monde du jeu vidéo est encore un monde très masculin, même si en réalité, chez les joueuses et chez les gamers, il y a énormément de femmes, de jeunes filles, mais qui ne font pas forcément le pas, qui ne franchissent pas ce pas que d'aller se diriger vers cette filière pour en faire un projet professionnel. Et bien, à la Paris Game Week, il sera très important d'aller visiter dans l'espace formation les personnes qui proposent des enseignements qui attirent particulièrement les jeunes femmes. Et donc cet engagement des écoles, mais Véronique dit Benedetto, que je salue pour son engagement, ses convictions si sincères et son action sur le terrain, oui, on peut l'applaudir, parce que c'est absolument remarquable. Eh bien, Véronique vous parlera plus des écoles qui sont engagées dans ces trophées Excellencia. Elles sont au nombre de 10. Et ce qu'elles font, ça peut changer la vie de 10 jeunes femmes. L'air de rien, la prise en charge des frais de scolarité sur 5 ans, ce qui doit permettre au final
de devenir élève ingénieur en particulier, eh bien, ça change une vie, véritablement. Et ça permet de donner ce coup de pouce qui, lorsqu'on est niveau bac ou bac plus 2, qu'on a une idée brillante, et elles nous les exposeront, puisqu'elles ont tout inventé l'innovation qui fera la révolution, eh bien, ça permet véritablement bien de donner corps à une idée qui nous fait rêver. Donc, je tiens à remercier particulièrement les écoles qui sont engagées derrière ces trophées Excellencia. Pour ma part, au sein du gouvernement et avec ma collègue Laurence Rossignol, qui est la ministre en charge des droits des femmes, nous lançons un plan mixité et numérique. Il sera annoncé à l'occasion de l'Open Source Summit le 18 novembre à Paris, avec des propositions qui ont été définies avec les associations et avec des entreprises privées engagées aux côtés du réseau pour militer pour la cause des femmes dans le numérique. Je crois qu'on a aussi un outil qu'il faut continuer d'actionner le plus possible, c'est la Grande École du numérique, parce que c'est la première fois que, aussi frontalement, aussi directement, on donne un quota de recrutement aux structures qui sont labellisées et donc financées par l'État en leur disant 30%. Vous devez avoir 30% de vos apprenants à minima qui sont des apprenantes. Et je crois que c'est à partir de cette très forte incitation qu'on réussira à changer les choses. Il n'y a pas de fatalité. Si vous êtes présent ici, c'est que vous savez comme moi que le numérique peut changer les destins, mais pour ça, il faut se prendre en main. Merci beaucoup, bravo, mesdames et mesdemoiselles. Merci beaucoup, Axel Lemaire, que vous pouvez effectivement applaudir chaleureusement. Merci d'avoir été avec nous pour le départ donc, de ces trophées Excellencia. Et je vous le disais donc, il y a quelques minutes, le trophée Excellencia est là pour récompenser les talentueuses et prometteuses jeunes femmes du numérique. De niveau bac à bac plus 2, 10 d'entre elles vont donc, dans un instant, se voir offrir leurs frais de scolarité et un coaching personnalisé. On salue bien évidemment nos partenaires sur cet événement. Il s'agit de Talent, Alten, Diversity Source Manager, Prairial et Soprastaria, ainsi que les établissements d'ailleurs qui nous accompagnent, l'École des Mines de Nantes, l'École de Management de Grenoble, l'INP ENS EIHT, le NCMAG Grenoble, le SAIP, le SGI, le SIEA, l'EPITA, Télécom Nancy et Télécom Paris Tech. Je vous demande de les applaudir très fort s'il vous plaît. Pendant d'ailleurs que nous découvrons tout de suite en images, juste là, le portrait fait par leur directeur. Regardez. À Télécom Nancy, on transmet 5 valeurs qui seront définies par 5 mots. L'innovation, l'expertise, l'ouverture, l'éthique et la convivialité. Donc l'ouverture sur les savoirs par l'expertise, l'ouverture au monde par l'innovation, la convivialité et l'éthique aussi à respecter bien sûr entre nous. Les valeurs transmises par le SGI à ses étudiants sont de l'ordre du savoir-être et du savoir-faire. C'est de l'échange, du partage, de la solidarité, de l'humour, du sérieux, du respect, mais aussi du professionnalisme. Alors, on attend beaucoup de cette génération. On attend, dans un monde qui est très incertain, qu'on nous construise quelque chose qui soit réaliste, qui soit enthousiasmant et qui se nourrisse aussi un peu de ce qui a été fait dans le passé pour avoir un futur qui soit plus agréable en s'appuyant sur les nouvelles technologies. J'attends de cette génération de relever tous ces défis technologiques qui nous arrivent avec une évolution extrêmement rapide et qui finalement ne laisse pas le temps de se poser les vraies questions. J'attends de cette génération-là d'être capable d'accompagner ces défis technologiques tout en prenant le recul nécessaire pour la société de demain. Pourquoi il y a si peu de femmes dans le numérique? On a par ailleurs des actions que l'on mène de sensibilisation auprès des lycéennes. On s'est très vite rendu compte que les filles pratiquaient une forme d'autocensure. Il y a tout un tas de clichés, de stéréotypes qui sont encore très ancrés et sur lesquels il faut encore beaucoup travailler. Donc ces journées de sensibilisation sont importantes et surtout le trophée Excellencia apporte ça. C'est l'opportunité pour des étudiantes de se projeter, de valoriser ces métiers et de donner envie d'y aller. Il y a trop peu de femmes dans le secteur du numérique parce qu'on met souvent en avant uniquement les compétences techniques et pas les qualités humaines qui sont essentielles aujourd'hui aux ingénieurs et aux ingénieurs du numérique. À mon avis, pour faire basculer les choses, il ne faudrait pas se contenter d'avoir des grandes figures tutélaires. Il faudrait qu'il y ait plus de jeunes femmes aujourd'hui dans le numérique qui viennent parler dans les collèges, dans les lycées, parce que les choses se font très tôt.
Pour la nouvelle lauréate de cette année, plein d'encouragements. C'est une superbe opportunité d'être dans cet environnement numérique auprès de filles justement où on les invite à oser faire des choses, à oser prendre la parole. C'est important. Moi je lui souhaite plein de bonnes chances et plein de courage et plein de belles choses parce que c'est une belle opportunité pour elle. L'ancienne lauréate, aujourd'hui elle est en 2e année, tout s'est bien passé. La nouvelle, j'ai regardé son CV, c'est assez original puisque c'est quelqu'un qui s'est beaucoup impliqué pour les autres, c'est quelqu'un de très ouvert et c'est vraiment en lien avec une autre qualité de l'ANSET qui est une qualité d'ouverture et de multiculturalisme. Nous attendons de cette génération qu'elle bâtisse le monde qui va accueillir les suivantes, dans un contexte particulièrement difficile puisque nous sommes face à des challenges très délicats en termes d'environnement, de pollution, d'épuisement des ressources naturelles. La question que j'aurais envie de reposer à cette génération, c'est qu'allez-vous faire grâce au numérique pour préparer le monde de demain qui soit le monde de tout le monde. Alors, qui dit trophée dit membre du jury, merci beaucoup. Et notre prestigieux jury du coup pour ces trophées Excellencia se compose cette année de nos 2 présidents, bien évidemment, Véronique Di Benedetto, présidente de Femmes du Numérique et directeur délégué France d'Econome, ainsi que Christian Coleman, délégué général de Pascaline. Nos partenaires entreprises, Jenny Ogias, fondatrice de Prairial, Ingrid Bianchi, présidente de Diversity Source Manager, Stéphane Dahan, directeur du recrutement chez Alten. Vous pouvez d'ailleurs les applaudir au fur et à mesure, effectivement. Laureline Taquet, DRH adjointe chez Talent, Claire Ducos, directeur division conseil de Soprasteria, et bien sûr, nos partenaires établissements, Anne Beauval, directrice de l'École des Mines de Nantes, Aurore Besson, directrice adjointe de l'EMSI, Martial Coulon, directeur de département à l'INP ENS IHT, Joël Courtois, directeur général de l'EPITA, Yves Denolin, directeur Grenoble pour l'INP NCIMAG, Olivier Festor, directeur de Télécom Nancy, Fatia Gas, directeur de campus à l'ESIEA, Jean-Pascal Julien, directeur de la formation Télécom Paris Tech, Emmanuel Peter, directeur de l'ESGI et Christophe Rouvray, directeur général de l'ESAIP Angers. Je vous demande de les applaudir très très fort, s'il vous plaît. À la clé pour nos 10 lauréats, je vous le disais tout à l'heure, et à l'issue de ces trophées, de très jolis cadeaux. Elles vont chacune repartir donc avec leurs frais de scolarité dans l'un des 10 établissements partenaires, un coaching personnalisé offert par Prairial et Diversity Source Manager, ainsi qu'un article sur le site excellencia.org. Et là, vous allez me demander, bah oui, d'accord, on a parlé du jury, on a parlé des partenaires, mais qui sont nos lauréates pour cette édition 2016 ? Eh bien, la réponse, c'est maintenant en images. Regardez. Je suis tombée dans le numérique en seconde. Je ne connaissais pas grand-chose de cet univers, mais j'ai rapidement pu apprendre quelques bases, d'abord de la programmation. Puis peu à peu, je me suis renseignée sur l'imagerie médicale, sur la réalité virtuelle, et je me suis rapidement rendu compte que la programmation me passionnait, que c'était un vrai loisir pour moi. Je suis tombée dans le numérique à travers les mathématiques. En fait, je voulais juste faire des maths, j'aimais bien ça. Je voulais aller dans l'industrie, en particulier dans la finance, donc les mathématiques financières. Et comme le numérique aujourd'hui fait partie de à peu près tous les domaines qu'on peut croiser, c'était indispensable et j'ai bien accroché, j'aime bien. Ce qui m'a poussée à participer au trophée Excellencia, je suis plutôt une femme qui aime les challenges et je me suis dit que ça sera très bien de pouvoir faire partie de ce combat pour pouvoir s'affirmer en tant que femme dans un domaine qui était plutôt réservé aux hommes. Le numérique est vraiment l'enjeu majeur des décennies à venir et malheureusement il y a trop peu de femmes alors qu'on a notre créativité à apporter dans le monde du numérique. Je me suis dit que ce serait important de donner envie à d'autres jeunes filles de faire comme moi et de devenir une ambassadrice du numérique et j'ai postulé au trophée. Ce qui m'a poussée à participer au trophée Excellencia, c'est vraiment la volonté de promouvoir la mixité dans le monde du numérique. Alors quand j'ai appris que j'ai été lauréate, j'ai eu beaucoup de mal à réaliser, mais j'étais très heureuse. J'étais vraiment très étonnée. Puis finalement, j'étais très fière d'avoir cette reconnaissance et de pouvoir représenter l'ESEP au trophée. Si je devais créer une innovation numérique révolutionnaire, ce serait quelque chose pour les sportifs. Créer peut-être un gilet ou quelque chose qui permet de sentir moins la chaleur et d'avoir moins chaud pour pouvoir être plus performant lors des entraînements.
Si je devais créer une innovation numérique révolutionnaire, ça serait une oreillette pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer seules. S'ils veulent sortir, faire les courses, simplement se balader, ils pourront avoir ce système basé sur un GPS, mais pour les trottoirs, où ils pourront se déplacer de trottoir en trottoir en indiquant le lieu où ils veulent aller à l'aide de leur voix à l'oreillette. Si je devais créer une innovation numérique révolutionnaire, je penserais à un implant pour les personnes âgées atteintes de troubles de la mémoire. Un implant sous forme de gestion de la mémoire immédiate, donc gestion des rendez-vous par exemple, de la prise des médicaments, ce qui leur donnerait plus d'autonomie et leur permettrait de rester chez eux plus longtemps. Si je devais créer une innovation numérique révolutionnaire, ce serait à partir de la réalité virtuelle, de permettre peut-être aux gens par exemple de faire du sport chez eux, comme du vélo, mais d'avoir l'impression d'être dans une montagne ou de le faire ailleurs. Et comme ça, je pense que ça pourrait donner envie à des gens qui font pas forcément beaucoup de sport d'en faire plus avec des objectifs différents. Je tiens aussi à faire tomber toutes les pancartes, puisqu'il faut arrêter de penser que dans le numérique, il y a d'un côté les geeks et de l'autre côté les personnes normales qui ont envie de s'y tenter. On est tous pareils, on va dire. On a tous cette passion pour les nouvelles technologies, cette envie d'apporter notre petite pierre à cet édifice. Il n'y a pas de geek, il n'y a pas de non-geek. On est tous là dans le même but et donc à bas les stéréotypes et fini toutes les pancartes. Le numérique, c'est pour tout le monde et il suffit juste d'oser. Vous pouvez les applaudir très très fort, nos lauréates, avec qui vous avez donc fait connaissance à travers ces quelques images. Nous allons donc passer maintenant à la remise des trophées. Et pour commencer, très concrètement, j'appelle Camille Lechat, accompagnée d'Anne Beauval, directrice de l'École des Mines de Nantes, à venir sur scène. On les applaudit bien fort. Bonjour. Alors vous avez le public si vous voulez, on va peut-être ouvrir vos micros. Présentez-vous à nous. Je représente la directrice aujourd'hui qui n'a pas pu venir. Enchanté Thomas. Le prix du coup pour Camille qu'on peut applaudir très fort avec la photo pour immortaliser cet instant. Merci à vous, on peut vous applaudir, je vous laisse rejoindre la salle. Félicitations pour ce prix. J'appelle maintenant Séverine Vincent, accompagnée d'Aurore Besson, directrice adjointe de l'EMSI, à nous rejoindre sur scène, que vous pouvez applaudir très fort également. Notre deuxième lauréate de ces trophées Excellencia avec la photo souvenir juste en face avec le trophée et avec un beau sourire. Bravo à vous, je vous laisse rejoindre la salle. Merci beaucoup, on vous applaudit de nouveau. J'appelle maintenant Karen Bross, accompagnée de Martial Coulon, directeur de département INP, ENS, IEE, IHT. Le temps que je l'appelle le nom de l'école, ils sont déjà sur scène, vous pouvez les applaudir également. Bravo à vous. Bravo Karen, la photo en face, la photo et vous, c'est parfait. J'appelle tout de suite Nina Franchès, accompagnée de Joël Courtois, directeur général de l'EPITA, nous rejoindre sur scène sous vos applaudissements également. Nina, accompagnée de Joël Courtois, bravo à vous. La photo, merci beaucoup, je vous laisse rejoindre la salle, félicitations. J'appelle tout de suite, j'espère que je vais bien prononcer son nom, Aurélie Waldzing, accompagnée de Yves Denelin, directeur Grenoble INP, NCMAG, à nous rejoindre sur scène, vous pouvez les applaudir. Bravo Aurélie, félicitations pour ce trophée. Merci beaucoup à vous. J'appelle tout de suite Kenza Elmenzi, accompagnée d'Olivier Festor, directeur de Télécom Nancy, également pour nous rejoindre sur scène sous vos applaudissements. Bonjour à vous, félicitations pour ce trophée Excellencia. Merci, je vous laisse rejoindre la salle avec ce beau trophée. J'appelle tout de suite Amélie Xavier, accompagnée de Fatih Agaz, directeur de campus ESIEA, nous rejoindre également sur scène. Bravo à vous. Bienvenue Amélie, bienvenue Fatia. Le bisou, le trophée et la photo juste en face. On peut vous applaudir encore très fort. Bravo Amélie. J'appelle tout de suite Charlotte Bussotti, accompagnée de Jean-Pascal Julien, directeur de la formation Télécom Paris Tech, qui nous rejoignent sur scène sous vos applaudissements. Charlotte et Jean-Pascal pour le trophée. Bravo à vous Charlotte. Et je vous laisse rejoindre après la photo également la salle. Merci beaucoup. Maintenant, j'appelle Makia Nyang, accompagnée d'Emmanuel Peter, directeur de l'ESGI, à nous rejoindre sur scène. Vous pouvez l'applaudir très très fort et les applaudir très fort. Bonjour à vous, bienvenue. Le trophée
Félicitations, bravo Makia, je vous laisse rejoindre la salle. J'appelle tout de suite Cécile Réfalo, accompagnée de Christophe Rouvray, directeur général de l'ESAIP Angers, à nous rejoindre sur scène. Vous pouvez les applaudir. 2 bisous avec le trophée et la photo juste en face pour immortaliser ce moment. Bravo, merci beaucoup. Je vous laisse également rejoindre la salle. J'ai oublié personne? Tout le monde a son trophée. On peut vous applaudir, je pense, de nouveau. Félicitations. Elles sont là, les talentueuses et prometteuses jeunes femmes du numérique. Et nous allons maintenant passer la parole à Véronique Di Benedetto, présidente de Femmes du Numérique, qui vient donc nous rejoindre sur scène sous vos applaudissements. S'il vous plaît. Vous êtes chargée, Véronique. La scène est à vous, je vous en prie. Alors bonjour à toutes et à tous. Madame la Ministre, merci encore pour votre présence et pour votre fidélité à ce prix. Alors voilà, c'est la fin de cette édition du Trophée Excellencia qui est axée vraiment sur les jeunes filles que je vois ici présentes et toutes plus magnifiques les unes que les autres et qui s'engagent donc dans ces formations du numérique et qui s'engagent également pour porter cette flamme auprès de leurs pairs et auprès des générations qui vont suivre. Depuis le démarrage de ce prix, on a eu à cœur qu'ils s'inscrivent d'une part dans la continuité et d'autre part dans l'évolution. Voilà pourquoi nous avons décidé qu'il avait toute sa place dans cette journée du déclic qui est orientée vers les jeunes, vers l'emploi, vers l'entrepreneuriat. Parmi nos jeunes gagnantes, je sais que certaines ont déjà manifesté l'envie d'entreprendre. Et j'en suis très heureuse car nous les soutenons aussi activement dans ce domaine. Parce que non seulement nous manquons de femmes dans les métiers du numérique, mais de surcroît, nous manquons de femmes entrepreneurs. Certes, les levées de fonds ont augmenté de 41% en 2015 par rapport à 2014. 90 millions au total pour les femmes, selon une étude de Girls in Tech, qui s'appelle désormais d'ailleurs Starter. Mais cela ne représente que 15% des startups ayant levé des fonds, soit 39 sociétés sur 261 au total. Donc comment faire exploser ce plafond de verre de 27% de femmes dans le numérique et comment augmenter le nombre de femmes entrepreneurs de façon significative? Comment faire comprendre qu'une vision de la mixité et de la diversité contribue à atteindre les objectifs stratégiques des entreprises du numérique? Ces dernières doivent embaucher en permanence parce que les besoins en expertise digitale sont absolument énormes. Par conséquent, elles savent toutes qu'elles doivent devenir un employeur attractif et s'adresser aux femmes. Mais le plus difficile, c'est la résistance au changement à tout niveau, y compris chez les femmes parfois. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible. Les cartes sont redistribuées et les modèles changent, dont celui du geek. L'an dernier, j'avais dit « être geekette, c'est plus fun ». Aujourd'hui, je dis « geekette plus geek, c'est le couple gagnant ». Une vision software du monde, plus en phase avec ses besoins. Et si le software doit manger le monde, qu'il soit autant féminin que masculin. En fait, le numérique doit s'adresser à tous les talents, tout simplement. Que ces hommes et ces femmes, issus de tous les milieux, analysent les choses avec un regard neuf et challengent les vieux modèles et contribuent ainsi au succès des organisations. Si on reproduit tous les vieux modèles avec les mêmes profils, avec la même endogamie, alors on va aller dans le mur, car on ne percevra pas les évolutions. Voilà pourquoi je suis très heureuse que ce prix récompense des jeunes filles issues de Paris, de province, de tous les milieux, mais toutes brillantes et toutes capables d'apporter leur pierre à la construction des réussites de demain. Je souhaite ici remercier à nouveau très sincèrement le Syntec numérique et Pascaline et les 10 écoles avec leur direction très engagée, également tous nos partenaires entreprises qui comprennent ces enjeux et nous soutiennent. Une mention aussi pour le jury qui a peiné, je vous l'assure, pour désigner ces candidates parce qu'il y avait parfois un nombre très important de candidatures. Donc un grand bravo également
pour nos organisatrices hors pair, Anne-Dauphine, Claire et Eugénie. Merci. Et pour finir, un remerciement de cœur à celui qui a co-présidé le jury à mes côtés ces dernières années. Christian, tu as été également le promoteur et le porteur de ce prix. Je t'invite à me rejoindre sur scène. Merci à tous. Merci surtout à vous tous, les écoles, membres de Pascaline, Syntec Numérique, et toute cette belle journée que vous avez organisée. Christian, il va falloir, je crois, partager ce plateau parce que tant de douceur pour un homme tout seul. Je vais le mettre dans la salle là-bas. Alors maintenant, la photo de la fin quand même. Donc j'invite toutes les lauréates, tous leurs directeurs à venir me rejoindre, les membres du jury et Madame la ministre en tout premier lieu. Vous pouvez monter sur scène, on peut vous applaudir très très fort. Merci beaucoup Véronique. Pour ces trophées Excellencia, avec vous ici sur le déclic, nos lauréates, nos membres du jury, les partenaires. On peut vous applaudir très fort. La photo de famille.